Bonjour, je suis Émilie Mettet et aujourd'hui je suis venue vous parler de la nouvelle lune qui aura lieu le 5 avril à 10 heures du matin environ et dans le signe du Bélier. Donc nous arrivons à cette nouvelle lune enfin qui nous fait démarrer ce cycle de printemps de manière pleine et entière puisque c'est vraiment au moment de la nouvelle lune où la lune, on va dire qu'elle devient noire dans le ciel, elle ne devient pas noire, elle est juste cachée et qui symbolise quelque part la nouvelle graine, qui symbolise le nouveau cycle, l'énergie vraiment du renouveau. Donc jusqu'à présent, nous étions encore dans le cycle relié au poisson, qui nous permettait justement de purifier, de nettoyer, de laisser aller d'anciens schémas, même si on a commencé aussi un nouveau cycle avec l'équinoxe de printemps, et la pleine lune qui était dans le signe de la balance, qui a été très très intense pour certains, qui était très 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 puissante, couplée justement avec cet équinoxe et qui a amené vraiment l'énergie du bélier avec beaucoup de force, beaucoup de puissance et beaucoup de tonicité. Alors cette nouvelle lune dans le signe du bélier, donc je vais regarder à droite parce que ma carte du ciel est là-bas. J'ai eu aussi quelques soucis avec ce Mercure rétrograde qui a fait quelques jeux sur ma Wi-Fi, donc je regarde l'écran de mon ordinateur qui est là-bas. Voilà, donc le soleil et la lune se retrouvent ensemble dans le signe du bélier et on va dire que ça y est, on amorce vraiment ce nouveau cycle de printemps et vraiment le début quelque part du moment, je dirais, manifesté de l'année 2019. En effet, en fait, on attend que la nouvelle lune se fasse donc dans ce premier signe qui correspond à l'énergie du bélier pour qu'on puisse manifester vraiment la nouvelle énergie, la nouveauté en fait, parce que le bélier est vraiment un signe relié à la naissance, au jaillissement de la vie, c'est l'impulsion reliée à Mars, vraiment à l'action. C'est vraiment cet animal en fait avec ses cornes qui va aller vraiment dans l'impulsion de l'instant, dans l'élan de vie premier. C'est vraiment un signe qui nous relie quelque part à cet instinct de vie naturel, premier, très très yang en fait, très dans la force de vie et qui quelque part nous invite à l'action. Voilà, le mot d'ordre du bélier, c'est vraiment l'action brute, hein, quelque part, reliée vraiment à cette force instinctuelle et quelque part reliée en fait à l'intuition. Hein, le bélier aussi, un signe intuitif, hein, parce que du coup, il écoute ses élans premiers. Et avec cette nouvelle lune dans le signe du bélier, eh bien voilà, c'est vraiment le moment d'écouter nos élans en fait qui ont déjà, on va dire, qui ont déjà été en friche pendant toute cette période hivernale, qui ont déjà, ou toutes ces idées, ces sentiments, ces projets, qui étaient là quelque part en jachère, et bien là, ça va être le temps quelque part de pouvoir manifester les choses comme vraiment on peut s'appuyer sur la nature, la manifestation dans la nature, quand on regarde les primevères ou le forsythia, enfin voilà, toutes ces fleurs jaunes, violettes, toutes ces petites feuilles qui commencent à émerger et qui nous montrent que ça y est, la vie se concrétise, se matérialise d'une façon complètement naturelle et pragmatique, j'ai envie de dire. Mais voilà, l'invitation pour nous, c'est vraiment d'être là-dedans et quelque part on le sent. Les températures, elles augmentent un peu aussi. On a plus d'énergie quelque part. On vient de passer aussi à l'heure d'été, donc il y a vraiment un rallongement de l'énergie de la lumière, en fait, de l'énergie manifestée qu'on expérimente au printemps et à l'été, pour qu'on puisse justement passer à l'action, aller plus loin justement dans le fait d'incarner notre énergie de vie pour un nouveau cycle, pour une nouvelle année, pour cette nouvelle année de 2019. Voilà. Donc le soleil et la lune se retrouvent dans le signe du bélier et il va y avoir justement un aspect planétaire qui va être assez, qui va quelque part venir nous confronter. Ça va être ce carré avec la planète Saturne. Alors, dans cet élan jaillissant de la vie, très fort, qui va nous donner envie de nouveauté, hein, vraiment, c'est quelque part, c'est l'invitation à être dans la nouveauté, de faire des choses dont on n'a pas l'habitude, d'expérimenter justement. Et le carré, qui est un aspect justement de tension et de dissonance, le carré avec Saturne en Capricorne va venir quelque part tester ces élans de vie, ces élans de confiance, et va quelque part nous faire réfléchir. Alors,
sur plusieurs aspects, on peut le décrire de plusieurs manières. C'est comme si il pourrait y avoir, entre guillemets, un conflit dans notre énergie consciente et le Saturne, qui représente aussi la structure, le cadre. Et en psychologie, Saturne représente le surmoi. Le surmoi, on va dire, quelque part, c'est la partie un petit peu juge. C'est la partie qu'on a quelque part intégrée avec nos parents, avec certaines figures plutôt paternelle ou patriarcale ou par exemple scolaire avec certains maîtres ou maîtresses ou profs. C'est cette partie à l'intérieur de nous qui parfois peut nous juger, qui pourrait voilà, émettre des jugements quant à des actions, quant à notre manière de faire. Donc cette partie qu'on appelle le juge intérieur dans tous les archétypes psychologiques intérieurs, hein, donc parce que voilà, on est un petit peu au-delà de l'astrologie là, mais c'est pour vous représenter qu'à l'intérieur de nous on a comme un grand théâtre et notre moi, le soleil, notre partie consciente, il y a la lune, une partie plus inconsciente, plus infantile en lien avec notre enfant intérieur, et puis on a différents comme ça protagonistes qui viennent jouer justement leur rôle dans cette grande pièce de théâtre qu'est notre monde intérieur et quelque part qui viennent s'illustrer aussi avec les planètes. Alors avec ce carré avec Saturne, ce surmoi, ce juge intérieur, ce père intérieur des fois, il va parfois nous tester en nous mettant quelque part, soit on pourrait dire des bâtons dans les roues, donc de nous faire expérimenter des fois des doutes, des peurs, entre une envie en fait d'aller de l'avant et une autre qui va dire bon voilà, comment tu passes à l'action, est-ce que tu es sûr que tu es assez compétent, est-ce que tu es sûr que tu es assez formé, ben voilà, c'est toute cette partie de nous qui est pleine de jugement quelque part et qui peut freiner l'action. Alors dans ces moments-là, ça va être intéressant quelque part de voir où on en est par rapport à tout ça, par rapport à notre confiance, par rapport à notre élan de vie. Et ce qui va être intéressant, c'est d'aller dialoguer aussi avec cette partie-là pour écouter ce qu'elle a à dire et puis aussi, pourquoi pas la remettre à sa place, puis pourquoi pas lui proposer d'aller dans un endroit où elle peut se régénérer, ou lui proposer en lui disant, écoute, bon, pour tel projet, voilà, je veux construire ma maison, je veux me donner du temps, tout ça, bah voilà, toi tu vas m'aider à trouver les bons matériaux par exemple, ou les bons entrepreneurs qui vont m'aider à avoir une maison, enfin à construire dans la manière qui corresponde à celle que je veux. En fait, quelque part, il faut l'occuper, cette partie de nous. Donc, pour certaines personnes, elle pourrait être de l'ordre du bâton dans les roues. Pour d'autres, elle va aussi, quelque part, canaliser l'action. Elle va mettre un peu de pondération ou de sagesse. Et pour certains qui sont un petit peu tout feu follet, un peu tout feu tout flamme, hein, parce que c'est aussi l'énergie du bélier. Hein. Le bélier, c'est vraiment une énergie reliée au feu, initial, au feu premier. Et Saturne qui est dans le Capricorne, hein, le Capricorne, on va dire qu'il a eu le temps de maturer, c'est vraiment le signe en lien avec le solstice d'hiver, hein, donc avec la sagesse, la maturité, donc qui réfléchit, qui est en lien aussi avec les cristallisations, ce qui est ancien. Donc ça va être intéressant quelque part d'avoir des élans et puis de quelque part de les faire vérifier avec l'autre partie de nous qui a plus de sagesse, qui a plus une conscience de la réalité. Donc ça va être intéressant quelque part de ne pas se laisser piéger par cette disposition, pas se laisser freiner ou mettre des bâtons dans les roues qui pourraient créer de la frustration, mais plutôt se dire ok, j'ai un projet, bon bah je me donne le temps, je me donne le temps de le réaliser, je me donne le temps de le concrétiser et je fais les choses dans l'organisation en lien avec la structure. Donc voilà, vraiment cette invitation que ce carré-là qui va jouer dans toute cette partie-là va être de cet ordre-là. Ensuite, cette nouvelle lune, en fait, donc c'est un petit peu le saut en fait d'un mois lunaire, hein, d'un 28 jours et demi, 29 jours, et ça va nous colorer quelque part l'influence. Et c'est vrai que certains signes pourront être plus quelque part influencés que d'autres. Par exemple le bélier, par exemple, j'imagine, ou les signes de feu. Voilà, donc il y aura ce carré avec Saturne et il y aura aussi, qui va se manifester, ce carré avec Pluton.
le carré, Soleil, Pluton, et du coup qui va aussi nous faire travailler, encore une fois, sur nos parties intérieures. Donc Pluton qui représente plus nos parties en lien avec le ça, hein, c'est vraiment ce côté pulsionnel à l'intérieur de nous, hein, ce côté inconscient, hein, ce côté des fois qui émerge au travers des rêves durant la nuit. Eh bien il pourrait y avoir une dissonance entre cet aspect justement conscient, lumière, et l'aspect justement plutonien, plutôt un aspect d'ombre, relié à l'inconscience, relié à nos instincts primaires, et qui va nous inviter à aller voir aussi ce qui se trame à l'intérieur de nous, d'aller voir aussi eh bien, s'il y a des choses encore à aller libérer, à résoudre, à transformer, à transmuter. Effectivement, avec Pluton, on est vraiment dans un archétype relié à l'alchimiste, hein, donc de la transmutation du plomb en or, pour qu'on puisse après émerger dans cette énergie du bélier, de cette énergie de réalisation. Mais en gros, s'il y a tout ça, quelque part, c'est pour nous aider à faire une grosse libération, un nettoyage, pour aller plus loin quelque part. Donc ça va être intéressant de s'observer, d'observer qu'est-ce qu'on vit, qu'est-ce qu'on ressent, qu'est-ce qu'on expérimente quelque part dans notre réalité, dans la matière, pour voir où on en est quelque part. Voilà, où est-ce qu'on en est avec nos manifestations, avec nos réalisations, nos créations manifestées. Je rappelle aussi que cette année 2019-2020 sont des années aussi de nettoyage et de purification, avec le nœud sud qui se trouve dans le signe du Capricorne et où Pluton va se rapprocher de plus en plus de ce nœud sud. Donc on est vraiment dans ce moment où on va libérer, nettoyer d'anciennes mémoires, que ce soit des mémoires personnelles de cette, je dirais, de cette vie, de notre vécu ici et maintenant, de notre enfance, de nos ancêtres, et pour certains, ben voilà, peut-être de temps beaucoup plus anciens. Donc c'est intéressant parce qu'on est vraiment au cœur, j'ai le mot machine à laver qui vient, mais d'un gros nettoyage, d'un gros processus, hein, on ne peut pas le cacher, hein, quelque part on est tous là-dedans, hein, tous ceux qui vivent sur Terre, j'ai envie de dire. Voilà, on est tous pris là-dedans et ben c'est le bon moment d'aller encore aller libérer ce qu'il y a besoin et d'utiliser ces leviers quelque part d'énergie qui sont extrêmement puissants pour pouvoir progresser et pour pouvoir finalement aller réaliser nos rêves et nos intentions les plus profondes. Je vais vous lire le symbole Sabian, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas fait. En lien avec la métaphore du 15 degrés du bélier. Donc c'est vraiment le moment où ce soleil-lune se retrouve à ce moment-là. Donc le symbole, c'est un Indien qui tisse une couverture de cérémonie. Donc c'est vivre au quotidien l'intuition que l'on a de l'harmonie et de la plénitude. La tradition chrétienne évoque la robe sans couture de Jésus. En Asie, on parle de l'habit spirituel du parfait. Son habit, comme celui de tous ceux qui vivent en l'esprit, est l'univers, et plus précisément la Voie lactée. La grande robe blanche des étoiles, c'est l'étoffe suprême. Pénélope aussi faisait et défaisait son écheveau, en attendant le retour de son bien-aimé, Ulysse. La personne qui donne forme à ces symboles, une américaine ne pouvant penser qu'à un tisserand indien, l'homme blanc, avide de symboles traduisant une harmonie totale avec l'univers, peut être fasciné par les traditions indiennes qui, pour lui, offrent une réponse au vide intérieur que la vie citadine et ses valeurs artificielles lui font ressentir. Il nous est donc possible, en état de cause, de préfigurer un accomplissement vécu dans l'harmonie consciente et le don de soi. Alors, si on en vient à voir quelque part un acte divinatoire, on va se rappeler justement de notre corps immortel, de tisser notre robe de gloire comme l'enseigne la gnose. Ceci peut être fort mystique, très envolé. Et chacun va pouvoir prendre conscience de lui-même, de se retrouver, immerger pendant un instant dans ce voile de lumière. Ce degré nous enseigne que l'accomplissement du désir constitue une possibilité, quel que soit le niveau et l'imperfection où on le vit. Alors c'est intéressant cet archétype de quelque part de cérémonie. On a plusieurs symboles qui sont évoqués là, donc dans plusieurs cultures du monde, en fait, dans plusieurs traditions. Et c'est vrai que moi, ce que ça m'évoque là, en fait, on parle tout de suite aussi de la tradition chrétienne, hein,
Juste pour rappeler aussi qu'on est dans la période du carême, cette période qui va du 6 mars jusqu'à Pâques. Et c'est vraiment une période aussi, quelque part, en lien avec cette énergie du nettoyage et de la purification, de la prière, de la reliance. C'est vraiment un moment où, quelque part, on nous demande, alors ça peut être au travers pour certains jeunes, hein, il y en a, ils font leur nettoyage de printemps à ce moment-là. Le nettoyage de printemps, il est sous plusieurs aspects. Ça peut être aussi dans ce qu'on va manger, mais aussi chez soi. Dans le fait de ranger, de libérer des choses dont on n'a plus besoin. Donc en fait, tout se rejoint quelque part. Donc c'est vraiment l'invitation de purifier, de libérer en fait, que ce soit d'un point de vue matériel ou par la diététique ou par nos pensées, par nos émotions, par des guérisons. Enfin voilà, c'est tout ce qui a besoin chez nous, quelque part, d'être allégé pour pouvoir émerger d'une nouvelle façon. Et du coup, en étant quelque part dans cette purification, on peut être dans ce point de reliance, ce point d'intuition, et qui parle aussi de l'habit spirituel, de la robe sans couture, en lien avec la lumière, en lien avec la Voie lactée, la connexion avec nos mondes d'origine, avec nos étoiles d'origine, avec notre essence véritable quelque part. C'est intéressant aussi le petit symbole en lien avec cette américaine en fait qui va évoquer la culture amérindienne parce que justement dans nos cultures occidentales citadines qui quelque part on va dire il y a un vide intérieur parce qu'il n'y a pas de valeur en fait, il n'y a pas vraiment de valeur et au travers de cette culture amérindienne avec les couvertures de cérémonie hein, il y a vraiment cette notion aussi d'aller trouver du sens, par rapport à ce qui nous correspond véritablement dans la vie, dans l'incarnation, pour justement qu'il y ait une forme de reliance, qui nous permette quelque part de nous inspirer dans notre vie et nous inspirer dans notre quotidien. Voilà, donc le symbole il est très très intéressant pour ça et qui nous permet de tisser notre robe de gloire, notre robe de lumière, pour justement amener tout ça dans notre quotidien, notre vie de tous les jours. Voilà, donc le symbole, il est très très riche à cet endroit-là, et justement il nous invite à ça. Donc dans cette période de carême qui va déboucher justement le 20 avril sur la période de Pâques, donc voilà la résurrection du Christ, mais au-delà de ça, c'est vraiment cette énergie, je vous avais dit, reliée avec l'œuf, avec cette énergie de la fertilité, en fait, de renaissance. C'est vraiment la renaissance. Voilà, comment on va renaître à notre nouvelle identité après ce grand passage qui a été fait par l'automne, par l'hiver, par cette phase yin, hein, où on va en introspection, on va dans le repos, et pour voilà, savoir quelles sont les bonnes graines en fait qui nous correspondent ici et maintenant à notre vérité du moment, dans les êtres que nous sommes, qui sommes quelque part impermanents et qui évoluons aussi. Donc l'encouragement, il est vraiment là-dedans. Voilà, je vais bouger mon ordinateur pour la carte du ciel. Voilà. Bon. Alors, au niveau aussi de cette nouvelle lune, nous avons aussi Mars qui est rentré dans le signe des Gémeaux. Donc Mars qui est rentré dans le signe des Gémeaux et qui est quelque part la planète maîtresse du Bélier, va nous stimuler dans le fait justement d'une pluri-action, parce que voilà, le Gémeaux c'est vraiment, il y a deux aspects, hein, c'est souvent un signe qui aime beaucoup l'action, qui est beaucoup dans l'énergie, qui aime beaucoup la pluralité des choses, et voilà, quelque part ce qui va être intéressant, ce qui va être important, ça va être de canaliser cette énergie. Mars en Gémeaux qui peut être très mental dans le sens un peu polémique, un petit peu un côté combat de joute, un petit peu qui va être comme ça. Et là, l'idée quelque part, ça va être de canaliser cette pulsion de vie, canaliser cette inspiration, parce que Mars en Gémeaux, là, il va nous inviter à rencontrer les autres, il va nous inviter à communiquer, il va nous inviter à expérimenter en fait des choses nouvelles. Voilà, Mars, il a un sexe carré avec Saturne, et pareil, il va nous tester sur cette capacité de réalisation, sur cette confiance quelque part, et il va falloir quelque part, j'ai envie de dire, driver en fait entre ces différents aspects d'énergie en fait, entre ce côté un petit peu des fois un petit peu bloquant, et puis cet aspect des fois un petit peu feu follet, pleine d'énergie, pleine de tumulte et de motivation pour faire avancer les choses.
Voilà, nous avons aussi le grand aspect planétaire entre Mercure, Vénus et Neptune qui se trouve dans le signe du Poisson. Donc là, on est vraiment dans une autre énergie. Et donc Vénus-Neptune, en fait, c'est vraiment l'idéal, le côté idéal, que ce soit sur le point de vue spirituel, que ce soit sur le point de vue amour, en fait, sur des conceptions amoureuses qui pourraient être en lien avec un idéal amoureux, de rêve, de sentiments. Ça peut être aussi un idéal relié à des valeurs intérieures, en lien aussi avec Mercure, donc c'est en lien avec nos pensées, c'est en lien avec comment on perçoit les choses. Donc ça va être un moment, donc on est encore dans ce moment un peu poisson, c'est-à-dire un moment relié à l'énergie de l'eau, qui est beaucoup plus perceptif, intuitif, émotionnel. Donc on est autant, voilà, je vous ai dit un petit peu les autres signes qui sont un peu plus dans de l'action, d'un côté plus mental, d'un côté plus feu. Là, on va être au contraire dans quelque chose de plus haut, de plus signe, de plus intérieur. Donc c'est un beau moment, je dirais, pour rêver aussi, continuer à rêver, continuer à être inspiré, s'inspirer des choses qui nous font du bien, aller voir haut quelque part. Donc je vous invite aussi comme à chaque nouvelle lune, et particulièrement celle-ci, à poser vos intentions de nouvelle lune pour voir émerger ce que vous souhaitez. Donc laissez-vous inspirer par ce passage neptunien, ce passage relié au rêve, à l'inspiration, pour aller plus loin justement. On a eu tout ce passage aussi avec Mercure rétrograde, hein, donc moi j'ai encore les conséquences avec ma Wi-Fi, où justement des petits retards au niveau communication, au niveau courrier, un délai d'attente et de réponse. Je ne sais pas comment c'est pour vous, mais moi j'ai plusieurs personnes autour de moi qui expérimentent le fait d'être en attente. Et quelque part, cette semaine-là de nouvelle lune va quelque part aussi débloquer des prises de décision, des résultats, enfin voilà, tout ce genre de confirmation quelque part, d'attente, hein, de choses en attente, qui là vont, ça y est, quelque part se positionner. Donc c'est vraiment un moment aussi où les choses au-delà de ça, les événements concrets de notre vie, comme une attente d'une réponse pour un travail, ou pour valider un autre contrat, ou pour des attentes d'analyse pour la santé, ou pour un prêt immobilier, enfin voilà, plein d'exemples concrets qui nous montrent justement que y a quelque chose qui va aussi se résoudre avec tout ça. Voilà. Donc, ce qui est intéressant aussi encore, je voulais juste vous rajouter ça, donc Jupiter va aussi rétrograder, reculer dans le ciel, du 11 avril au 12 août. Donc ça va être un passage, donc j'en reparlerai plus amplement dans d'autres vidéos, pour justement expliquer un petit peu pourquoi Jupiter rétrograde, enfin qu'est-ce qui se passe en fait, quelles sont les conséquences. Ça va quelque part nous mettre dans... Ça va nous montrer quelque part ça va diminuer les excès d'un Jupiter direct, en lien avec Jupiter en Sagittaire, c'est une foi excessive, ça peut être une inspiration aussi, un goût du voyage, pardon, qui est quand même aussi en dissonance en ce moment avec Mercure, donc il peut des fois ne pas toujours être très réaliste sur les tenants et les aboutissants. Et là justement ça va revenir à une foi plus intérieure en fait, quelque chose de plus intériorisé, de plus personnel en fait. Donc ça va être intéressant. Le 19 avril sera le jour aussi de la pleine lune. La pleine lune sera encore, donc le soleil sera encore dans le signe du bélier et la lune sera encore dans le signe de la balance. Donc c'est assez exceptionnel d'avoir deux pleines lunes dans un même signe quelque part et qui va encore nous faire expérimenter cette nouveauté, ce côté relationnel. Enfin voilà, il va y avoir tout un panel encore dans cette énergie du bélier qui nous demande de démarrer, d'être dans des starting blocks et vraiment d'aller libérer aussi les liens, les relations, les vieux serments, les vieilles cordes, voilà, tous les liens d'attachement, que ce soit à des personnes, des lieux, des situations, des groupes, des idées, des projets, enfin voilà. Donc c'est vraiment, on est vraiment au cœur d'un nettoyage profond, je dirais, aussi avec tout ça. Mais j'y reviendrai quand je ferai la prochaine vidéo pour la pleine lune. Il y a aussi un autre passage qui va être important, ça va être du 6 au 8 avril, on appelle ça le mariage du couple sacré intérieur. C'est quand le soleil se trouve dans le signe du bélier, qui est vraiment le signe yang, par excellence relié avec Mars, et la lune sera dans le signe du taureau, qui est vraiment aussi l'archétype féminin, l'archétype plus yin, en lien avec l'énergie de Vénus. Et on a une disposition quand le soleil est dans le bélier et la lune en taureau,
C'est vraiment cette alchimie intérieure de notre mariage, de cette fusion entre ce yin et ce yang, mais à l'intérieur de nous, pour nous aider justement à réaliser en fait, à être vraiment dans cette co-création, dans cette créativité, dans cette alchimie amoureuse, pour pouvoir justement être des êtres créateurs. Donc voilà, c'est toute une invitation. Donc on a cette période avant nouvelle lune, un petit peu de déblayage et nettoyage et de laisser mourir un petit peu les vieilles choses, de laisser émerger quelque part les nouveaux projets. Ce moment de nouvelle lune où quelque part on nous demande de semer nos intentions, hein, de poser vraiment ce qu'on veut, ce qu'on souhaite, et après attendre justement ce premier croissant là qui démarre avec cette énergie après qui sera la lune en taureau et qui va nous inviter aussi à être dans cette fertilité, vraiment cette énergie de fertilité, de co-création pour pouvoir, et bien, comme je vous ai dit, réaliser cette alchimie intérieure. Voilà, donc, et pour arriver jusqu'à cette pleine lune qui a lieu le 19 avril, pour arriver ensuite jusqu'à Pâques le 20 avril. Donc voilà, on est vraiment dans un moment très, très complet, très riche, où il se passe beaucoup d'étapes pour nous aider justement à émerger, à croire en nos rêves, en même temps de ne pas aller trop vite, d'être patient, d'être concret et structuré. Voilà, donc c'est très riche et très intéressant. Ensuite, je vous fais un petit passage sur le calendrier Maya. Du 31 mars au 12 avril, nous sommes dans l'onde enchantée de la Terre Rouge. Je vous l'avais déjà expliqué dans la précédente vidéo. Donc c'est vraiment un moment qui nous met en lien avec l'esprit de la synchronicité, c'est-à-dire de voir les heureux hasards qui se présentent à nous, d'être en lien avec l'énergie de la Terre. Et oui, parce qu'en même temps avec le printemps, ben, l'énergie elle se réveille, vraiment l'énergie yang, la sève elle remonte très fort. Et il y a un appel vers l'énergie de la Terre, que ce soit de prendre soin d'un jardin, que ce soit dans le fait de concrétiser des projets, de prendre soin des plantes. Hein, voilà, il y a plein de manières de le faire en fait, de prendre soin de la terre, c'est aussi notre corps, comment on prend soin de notre corps aussi, mais surtout c'est comment on va se donner la possibilité quelque part d'évoluer, parce que la terre elle est en lien avec l'évolution en fait. Donc comment on évolue, comment on se libère encore une fois des vieux schémas pour pouvoir justement émerger dans quelque chose de nouveau en fait. Ensuite, nous avons ce mois planétaire, on passe au mois planétaire du chien du 4 avril au 1er mai, c'est vraiment le 10e mois dans le calendrier lunaire, le calendrier Maya galactique, et on est dans cette 10e lune. Hein. La 10e lune, c'est celle qui correspond quelque part à la manifestation. Il faut 9 mois de grossesse pour accoucher, pour créer un être qui va être manifesté, même s'il est toujours en création à l'intérieur de nous. Voilà, au niveau planétaire, il va y avoir, donc c'est vraiment un mois de manifestation. C'est vraiment là où bah, tout est manifesté, les feuilles elles sortent, voilà, il se passe beaucoup de choses concrètes dans la nature, en tout cas dans l'hémisphère nord. Et c'est un moment justement où les choses se concrétisent ou se manifestent. Donc je vous le rappelle en lien avec l'année Maya donc, qui commence le 26 juillet. Donc quelles ont été vos intentions, ce que vous vous rappelez, ce que vous avez noté quelque part, quels étaient vos projets à ce moment-là de vie. Et là, il y a des choses qui vont se manifester. L'animal, l'archétype qui est en lien avec cette onde, c'est avec ce mois planétaire et le chien. Le chien qui nous invite à la loyauté, à la fidélité. C'est vraiment l'animal quelque part qui a été, que l'humain a, entre guillemets, utilisé pour ses services, mais qui surtout est très fidèle. Et ça va nous inviter justement à être fidèles, alors soit au groupe, aux autres, à nos amitiés, mais aussi quelque part à nous-mêmes. Voilà. Et du 13 au 25 avril, on a l'onde enchantée du chien blanc. Donc le chien, il va aussi nous inviter là à aller écouter notre cœur. Le chien, il relie vraiment l'énergie du cœur, de l'amour, du service, de la loyauté en fait, que ce soit à des totems, que ce soit à des amitiés, à des groupes. Vraiment, donc ça va être en lien avec notre cœur. Comment notre cœur, il est au service. Comment on est dans cette énergie de soutien, de loyauté, que ce soit pour nous-mêmes ou pour les autres. Voilà, donc un grand balayage avec cette énergie de la nouvelle lune qui nous invite à impulser d'une manière patiente, structurée et organisée et bah voilà, pour le meilleur. Donc je vous souhaite vraiment une très belle nouvelle lune,
un beau projet de nouveauté, de recommencement. J'ai envie de dire, soyez patient avec vous-même, accordez-vous du temps si vous avez besoin. Soyez surtout connecté avec votre joie intérieure parce que ça, c'est vraiment essentiel dans ces périodes-là où il y a beaucoup de nouveautés quelque part qui peuvent des fois être un peu déstabilisantes. Voilà, je fais des consultations en astrologie, même à distance, si vous êtes intéressé, même au niveau psychologique aussi. Voilà, je suis aussi thérapeute avec beaucoup d'outils. Donc, si vous avez besoin dans cette période intense et tumultueuse de relais ou de soutien, parce que ça, voilà, c'est important aussi de savoir des fois recevoir des coups de pouce quand on en a besoin. Voilà, je vous souhaite un très beau nouveau cycle et je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et n'hésitez pas à liker et à la faire partager si vous avez aimé. Merci à vous, au revoir, à très bientôt.